Vous êtes là ou vous êtes là, c'est comment? Oh, bienvenue, welcome back, You and I Talk Show. Outside, Louise Wacho in the building. Oh, je suis là dans la place, la famille, c'est comment? Oh, est-ce que vous êtes là ou vous êtes là? Oh, merci d'être là. Donc, aujourd'hui, welcome back. Bienvenue de retour dans notre podcast. On va commencer un tout petit peu en français. Ensuite, on va bouger en Kinyarwanda où je fais mes commentaires sur certains sujets de l'actualité et je réponds à quelques questions s'il y a des questions. Alors, la famille, à la une, de quoi on va parler? On va parler de deux petits sujets. D'abord, bravo à l'équipe congolaise qui a dit non, qui a rejoint le boycott. Oh, boycott Made in Rwanda, boycott Visit Rwanda. Merci de boycott le Kagamistan, la famille Congo. Merci. Alors, bravo à l'équipe Congo qui a dit non, boycott, on boycott. Il faut que toute l'Afrique sache, à quel point le Kagamistan a fait du mal au Congo parce que il paye beaucoup d'argent pour se faire de la bonne publicité, pour mentir au reste de l'Afrique, alors qu'ils détruisent nos voisins du Congo et qu'ils envahissent le Congo, euh, qu'ils sont devenus des marionnettes des destructeurs de l'Afrique et que ça fait des années et des années qu'ils sont dans le pillage et dans la destruction du Congo. Donc, le football, là, c'est un moyen pour le Kagamistan de s'acheter la publicité, de se faire la publicité. Or, nous voulons que la publicité se fasse sur ce qui est bien. On n'a pas à faire la publicité de ce qui est mal et on n'a pas à faire partie du mal. Donc, dictature criminelle qui se fait passer pour un endroit paradisiaque à visiter là, alors que les Rwandais souffrent énormément sous l'oppression, sous la dictature criminelle. Et puis donc, merci à l'équipe Congo qui a commencé à boycotter Visit Rwanda, boycotter Made in Rwanda, parce que c'est en criant que le monde entier va savoir et que les choses vont changer. Ah oui, parce que quand on subit le mal et que on ne fait pas de bruit, ben rien ne change. Alors la famille, à part ça, il y a l'ONU. Oh là là, l'ONU. Bon, je vais boire de l'eau là. Il y a le représentant spécial de l'ONU là, Grand Lac, qui a averti qu'il risque d'y avoir une guerre entre le Rwanda et le Congo. Et que donc, les gens devraient négocier. Qu'il doit y avoir des négociations. Oh là là, qu'il doit y avoir des négociations entre le Congo et le Kagamistan. Non, mais c'est scandaleux ça, c'est scandaleux. L'ONU fait quoi là depuis toutes ces années? L'ONU fait partie de nos problèmes. Un problème qu'ils n'ont pas su résoudre depuis des années. Déjà, l'échec qu'ils ont eu au Rwanda, ils ne devraient même plus parler de la politique, ils devraient être chassés de tous les pays, de toute l'Afrique. Eh oui. Mais là, ils osent parler, oui, il y a risque de guerre entre le Rwanda et le Congo, donc il faut qu'il y ait négociation. Il y a déjà la guerre entre le Kagamistan et le Congo depuis des années, le Kagamistan au Rwanda depuis des années. Mais de quoi l'ONU parle qu'il y a risque de guerre entre le Congo et le Rwanda alors
que le Kagamistan a envahi le Congo depuis. Non, mais c'est incroyable. Mais ils pensent qu'ils sont en train d'ensorceler qui là? Alors vraiment, il faut rejeter ça et il faut rejeter ce genre de narratif, parce que la guerre est arrivée à un autre niveau même. Et puis là, ils parlent de négociations. Oh là là, la famille Congo, je vous avais dit qu'ils vont essayer et essayer encore. Donc là, ils veulent encore rapporter cette carte des histoires de négociations, alors qu'on ne sait jamais que ces criminels qui ont envahi le Congo, du Kagamistan, de l'Ouganda, n'ont jamais, jamais, au grand jamais respecté aucune négociation, aucun accord de paix, que quand ils parlent de négociation, ils sont toujours en train de planifier une autre guerre. Négociation avec des criminels. La Chine, là, j'ai l'impression que le représentant, là, le monsieur qui parle, là, il est asiatique. C'est quel pays asiatique qui ont des rebelles et puis ils font des négociations avec? Dites-moi, c'est lequel? C'est quel pays qui fait des négociations avec des rebelles? Moi, je suis ici, là, au Canada, et au Canada, là, c'est illégal de prendre le pouvoir par la force. Par la force. Donc, au Canada, là, si vous prenez les armes et que vous devenez le M24, non, mais les Rwandais qui sont au Canada, là, mais pourquoi les Rwandais font ça au Congo? Et puis, ici au Canada, là, nous sommes beaucoup de Rwandais. Pourquoi les Rwandais ici au Canada, là, ne s'organisent pas pour prendre des armes s'ils sont maltraités, par exemple, ou bien s'ils veulent prendre le pouvoir au Canada? Et puis qu'ils prennent le pouvoir au Canada par les armes. Mais ils font ça au Congo. Ah non, c'est inacceptable la famille. S'ils faisaient ça au Canada, ça ferait quoi? Ça ferait que les Canadiens se retourneraient contre nous, hein? Yo, imaginez que les Rwandais s'organisent ici au Canada, prennent des armes pour renverser le gouvernement canadien. Là, présentement, le gouvernement canadien qui est là au pouvoir, les libéraux, là, avec le Trudeau, là, je suis complètement contre, 100% contre, quoi. C'est le pire des dirigeants que le Canada a déjà eu depuis que moi, j'habite au Canada. C'est incroyable comment le premier ministre canadien, là, est nul, quoi. Et j'ai pas besoin de vous dire que récemment, il a amené même des nazis au parlement canadien et comment il a réprimé les Canadiens qui ont tout simplement, réclamé leur, liberté, et qui les a appelés des nazis. Mais lui, là, c'est lui qui amène des nazis au parlement et puis justement pour faire la répression là des manifestants qui ont manifesté en paix là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont prétendu que c'est comme si en fait ils ont prétendu que les Canadiens qui ont manifesté pacifiquement étaient devenus comme le M23 au Congo, qu'ils ont pris des armes et qu'ils ont voulu renverser le gouvernement, ce qui était complètement archi faux, quoi. Mais il a fallu tout simplement qu'ils évoquent ça comme raison pour, dire aux manifestants de rentrer à la maison et de trouver d'autres moyens de changer le gouvernement. Donc là, tous les Canadiens là, les opposants sont toujours là, ils font toujours leur campagne et puis on aura les élections, puis, tout le monde espère qu'on va chasser les libéraux du pouvoir parce qu'ils ont tellement, tellement gâté le pays, quoi. Surtout leur leader, le trou d'eau. Vous voyez? Et mais là, quand ça se passe en Afrique, hein, où les gens sont censés être civilisés, où les gens sont censés être, l'origine même de la démocratie, les Africains ont oublié leurs origines. Je suis en train de lire «Civilisation ou barbarie» là de Cheikh Anta Diop et je suis juste en train de le lire pour le plaisir de le lire en anglais. Parce que je pense que je l'avais déjà lu en français, mais c'est pas pareil quand on le lit en anglais vu que je vis dans un monde anglophone et que je suis en train d'écrire mon nouveau livre et que la 1re version sera en anglais donc bon, je suis en train de lire «Civilisation ou barbarie» en 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 anglais, hein. Donc la civilisation a commencé en Afrique, mais on dirait que les Africains ont oublié, surtout le Kagamistan.
Le Kagamistan, là, c'est la barbarie totale. Je suis vraiment étonnée. Bah, je suis pas étonnée parce que j'avais déjà lu, mais je suis là encore étonnée parce que quand même ça faisait des années que j'avais pas lu ce livre. Je suis étonnée de constater que Cheikh Anta Diop avait déjà parlé du modèle, de pouvoir qui est, présentement au pouvoir au Rwanda, qu'il appelle le modèle de Sparte et le modèle Tutsi. Il utilise spécifiquement le nom Tutsi et le nom Sparta et il parle de la façon dont, un tel modèle arrive au pouvoir doit nécessairement passer par, génocide. Vous vous imaginez ça? Et ce livre-là a été écrit dans quelle année, la famille? Dans les années 80, hein, je vous signale. Ça, c'était avant même que le Kagamistan s'aventure à prendre le pouvoir et à installer une dictature, criminelle qui est, tribaliste, ethniciste et qui est basée sur, cette idéologie de suprématie tutsi, qui a été, un peu la même idéologie qu'ils ont voulu exporter au Congo. Alors ce que Diop dit là-dessus, sur ce genre de modèle, c'est que non seulement ça se base sur le génocide pour, s'installer, donc c'est le modèle Sparta et le modèle Tutsi, mais en plus de ça, ça se termine très, très mal, hein. Parce que, le problème, c'est qu'en faisant l'oppression, en opprimant le peuple, en emprisonnant le peuple, eux-mêmes, ils s'emprisonnent et en étant basés sur des idéologies de suprématie, que ce soit la suprématie des Spartas, ou la suprématie Tutsi, ou la suprématie blanche, ils finissent par utiliser des gens qui ne sont pas qualifiés pour faire le travail qu'ils doivent faire, alors qu'ils ont besoin des gens qui sont qualifiés. Mais comme ils pratiquent la discrimination et l'exclusion, ils finissent par engager des nuls dans tous les postes et ils finissent par, provoquer leur propre défaite parce qu'ils s'emprisonnent. Plus ils oppriment les autres, plus ils emprisonnent les autres, plus eux-mêmes ils s'emprisonnent et plus ils engagent les mauvaises personnes, plus ils courent vers leur défaite. Ah! Donc quand l'ONU parle de négociation là, oh la famille, je dois dire et je dois vous dire que les histoires de négociation avec des criminels qui n'ont jamais respecté aucune négociation de paix, ça là, ça doit aller dans le domaine du plus jamais. Vous voyez quand on dit plus jamais, on a dit plus jamais. Oh, j'ai trop adoré cette photo que j'ai vue cette semaine. Never again. Est-ce que c'est never again to my people ou c'est never again to any people? Les Rwandais, là, quand on parle de never again, plus jamais, on a l'impression que les Rwandais ont dit never again, mais never again pour les Rwandais seulement ou never again pour les Tutsis seulement? C'est quoi notre never again? Alors, j'aimerais rappeler aux gens et à tout le monde que notre never again, là, ça doit être never again for any people. Ça, c'était les Juifs, les Israéliens là qui étaient en train de protester contre la politique de leur propre État, en train de dire que ce que leur État est en train de faire est mal et que, il y a des innocents, donc malgré la mauvaise politique, des adversaires qu'ils ont en face, il faut prendre en considération qu'il y a des innocents au milieu et ne pas faire la destruction des innocents. Donc, c'est ça l'idée de never again to all people. Donc, never again aussi au Congo, quoi. Donc, never again ces histoires de négociation. Never again que le Rwanda doit envahir le Congo, piller, tuer, et puis penser qu'ils vont aller mentir sur la scène internationale et que ça va passer sans conséquences, sans, répercussions, alors que la loi du karma est en opération pour tout le monde, hein. Donc l'ONU là, l'ONU doit quitter et le Congo et toute l'Afrique et puis l'ONU ne doit plus jamais se prononcer même sur les questions africaines
parce que vraiment ça, c'est une insulte qu'ils viennent dire que, ouais, il y a risque de guerre, alors qu'il y a déjà la guerre et puis qu'ils viennent dire qu'il doit y avoir négociation. Ça, c'est une insulte à l'intelligence africaine, une insulte à l'intelligence congo-rwandaise conscient. Non, c'est vraiment inacceptable et les gens doivent s'exprimer là-dessus. Alors pour terminer, là, il y a l'histoire aussi d'un opposant rwandais qui, il paraît, a rencontré, le président congolais. C'est la petite photo que vous voyez là dans le coin. Oh, c'est à la une chez tous les Rwandais. Oh là là, c'est à la une. Oh là là, la famille Congo. Alors, rumeur de Kigali, rumeur de Kigali. Rumeur de Kigali, c'est que ça fait combien d'années là que le Kagamistan essaye d'installer un Rwandais au pouvoir au Congo? Oh là là! Et si c'était le Congo qui finira par installer un Congolais au pouvoir au Rwanda? Oh là là! Quel karma, quel karma! Alors, rumeur de Kigali, c'est que ce monsieur est congolais, quoi. Ouais, ça, c'est le Rwandais c'est des blagues, quoi. C'est des blagues parce que il vient de la région des Bashi. Au Rwanda, on a des Bashi, mais les Bashi, c'est à la frontière entre le Rwanda et le Congolais. Et donc, les Bachis sont et au Rwanda et au Congo. Et puis, ça fait une éternité, là. Ça fait des générations et des générations que les Rwandais ont fait la guerre aux Bachis, qu'ils ont toujours résisté, que les Rwandais ont toujours voulu conquérir le Bushi et que ça n'a jamais marché. Là, ce candidat à la présidentielle, il a dit qu'il allait se présenter aux élections au Rwanda, qui a rencontré le président congolais. Il vient des Bachis. Ah! Donc là, on va commencer à dire qu'il est congolais, quoi. Oh là là, non, mais c'est incroyable ce qui se passe dans la politique rwandaise. Donc, sur ce, la famille, je vous laisse. On va passer en Kinyarwanda. Si vous avez des questions, je vais checker dans les commentaires. Si vous n'avez pas de questions, je vais passer en Kinyarwanda. Merci d'être là chaque semaine. On est ensemble. Sabrina Kwizera, merci, merci, merci. Sabrina Kwizera, wabibonye ariko ko padiri ari gukora umuti abashi badutanze umushi namwe ariko mukomeze ngaho turabashyigikiye. Ah oui, elle est en train de dire donc de commenter sur ce que je disais tout à l'heure, que ce candidat à la présidentielle vient des Bachis. Oh là là! Daniela Monorina, oh, Abassois, oh là là. Alors là, Abassois, c'est une autre équipe d'opposition rwandaise. Pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, c'est une autre équipe de l'opposition rwandaise qui a rencontré le président congolais aussi à New York, il paraît. Mais je n'ai pas de photos. Je n'ai pas de photos sur leur rencontre avec le président congolais à New York. La photo que j'ai jusqu'à présent, c'est la photo de Onana. Make some noise pour le Congo, la famille Onana. Onana, le livre d'Onana. Donc, Onana a rencontré le président congolais. Donc, l'autre team qu'il paraît aussi qui avait rencontré le président congolais, c'est le monsieur là. C'est le monsieur Gassana, c'est son team. Je ne sais pas si c'est lui ou son avocat qui a rencontré le président congolais, mais en tout cas, c'est le monsieur qui était allé pleurer aux Nations Unies pour nier le génocide que le Kagamistan est en train de commettre au Congo, nier les crimes de l'armée de Kagame au Congo. Hein? Donc, c'est lui là qu'il paraît que c'était l'autre opposition rwandaise. Donc, nous avons donc deux teams d'opposition qui se démarquent dernièrement chez les Rwandais. Donc, à savoir lui qui a déjà travaillé avec le Kagamistan et puis l'autre monsieur là
qui s'appelle Nahimana et qu'on est en train de donc dire rumeur de Kigali, c'est un Congolais parce qu'il fait partie des Bashi du côté des Rwandais. Ah! Oh là là! Alors, continuons de voir dans les commentaires. Ça, c'était par rapport aux commentaires de Daniel Amandolina. Habufite Umuswa! Ah, ok. Il parle de l'équipe de l'autre là qui a pleuré aux Nations Unies. Mwangara Kalenda, Wangu Louise, gros bisous, princesse de l'éternel des armées, merci beaucoup pour tout, merci, merci, merci. Et surtout, merci à l'équipe Congo qui a dit non, on ne va pas porter les histoires de Visit Rwanda. Non, mais quel cynisme, quoi. Quel cynisme hein, que le Rwanda aille sponsoriser les équipes en Europe pour se faire la publicité alors qu'ils font la destruction au Congo et ensuite qu'ils viennent aussi sponsoriser même en Afrique et puis qu'ils s'attendent à ce que même le Congo qui est envahi, attaqué, détruit, pillé. Non, mais les Congolais ont été tués par millions. Et puis donc, ils s'attendent à ce que le Congolais porte des choses qui sont là. Ouais, Visit Rwanda. C'est quoi cette histoire? Non, 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 vraiment. Merci à l'équipe Congo qui a dit non. Et puis vraiment, j'espère que tous les Congolais vont boycotter. Boycott Made in Rwanda, boycott Visit Rwanda. Merci à tous ceux qui font partie du boycott. Assez, c'est assez la famille, c'est assez. Donc, merci à tous ceux qui se sont levés, qui ont dit non. Assez, c'est assez. Jeanne, komera turabasuhuza rwivanga rwivanga turi kumwe uretse tugere mu kinyarwanda bizu bizu on est ensemble. Nelson, l'ONU joue un jeu psychologique pour voir si les Africains sont bêtes. Hein? Si la RDC prend courage et refuse cette manipulation, l'ONU va se taire. L'ONU doit même dégager du Congo, dégager de toute l'Afrique. Non, mais les dégâts que l'ONU ont causés là, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est qui peut accepter de subir de tels abus de la part d'une organisation qui à la base avait été formée, on n'était pas là, nous les Africains, quand ils ont commencé l'ONU. Les objectifs de l'ONU, là, on n'a jamais même su c'est quoi. Ils ont toujours dit c'est la paix. Mais où est-ce qu'ils ont fait la paix chez nous? Non, nulle part. Et donc là, ils sont là, qu'il y a risque de guerre entre le Congo et le Rwanda. Non, mais c'est une insulte. C'est une insulte. Alors que les Congolais souffrent de la guerre depuis des années. Donc, ils n'ont pas vu la guerre que subissent les Congolais depuis toutes ces années. Et c'est aujourd'hui, en 2023, qu'ils parlent de il y a risque de guerre, il doit y avoir négociation. Non, vraiment, non, 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 non. Irenganya bamwe, on est ensemble, on est ensemble. Comment avoir ce livre de chez Anta Diop? Oui, vraiment, il est sur Amazon. Donc, la version que j'ai, c'est Civilization or Barbarism. C'est la version donc, c'est la version anglaise. Mais il y a aussi la version française. J'ai toujours adoré la version française. C'est la version française que je connaissais. Et puis vraiment, je dois dire que c'est très bien traduit. Et puis, ça fait vraiment, vraiment bizarre de lire que Diop, le grand scientifique, avait analysé différentes façons de prendre le pouvoir, différentes révolutions, différents régimes et qu'il parle spécifiquement du modèle de Sparta et du modèle Tutsi, côte à côte. Sparta et Tutsi, côte à côte. Et qu'il parle de génocide. Oh là là, ça fait trop mal. Que ça doit absolument passer par génocide. Vous vous imaginez ça? Alors qu'il a écrit ça dans les années 80, s'il vous plaît. Je suis en train de regarder dans le livre first published par Présence africaine, Paris, copyright 1981. 1981, Diop, hein, le grand scientifique, parle de civilisation ou barbarie,
où il parle donc de la civilisation africaine, de différents modèles de civilisation, de l'origine de la civilisation qui est kamite, qui est africaine, qui est l'Égypte, qui nous parle que nous devons prendre l'Égypte comme référence si on doit justement rebâtir la civilisation africaine, si on doit renaître une civilisation basée sur le Kimontu, une civilisation scientifique. Et donc, parmi tous ces modèles de civilisation, il nous parle de Sparta et du modèle Tutsi. Et il dit que ça passe par génocide. Et le pire, c'est que ça se termine toujours mal. Vous savez comment Sparta, ça s'est terminé? Parce que les gens qui font l'oppression, eux-mêmes, ils s'emprisonnent. Ils pensent qu'ils emprisonnent les autres, mais ils finissent par s'emprisonner eux-mêmes. Et c'est ça qui cause la défaite. Ah! Et vous voyez tout ça arriver, vous voyez tout ça arriver, hein, parce que le Kagamistan a tellement fait de mal à tout le monde, à tous ses voisins. Et là, c'est quoi le résultat? Ben là, ils ont fini par s'emprisonner eux-mêmes. Eh oui, ils vont être exclus là. Toute l'Afrique va les connaître. Les Congolais les boycottent. Toute l'Afrique va les connaître. Ils vont être exclus. Les Rwandais là vont aller dans quel pays voisin là où ils peuvent dire qu'ils sont aimés, hein? C'est l'exclusion dans tous les pays voisins à cause de la mauvaise politique du Kagamistan. Donc, c'est vraiment incroyable de voir que Cheikh Anta Diop, le grand scientifique, a écrit sur ça dans Civilisation ou Barbarie. Et que le Kagamistan est venu mettre ça en application. Mais si le Kagamistan avait lu ça, peut-être qu'ils n'auraient pas mis une telle politique en application, ou peut-être que c'est plus fort que eux-mêmes. Olivier Kaka, oh là là, amafoto na Trump, oh, urashaka ibimenyetso se? Irenganya bamwe, Louise, continue de parler, courage toujours, nous sommes avec toi, merci, merci, merci. Ah oui, hein, donc Nelson, urakoze kunyumva nashakaga kuvuga voir ce livre. Ouais, non, mais une prophétie, c'est incroyable. Donc c'est-à-dire qu'au fait, il y a des modèles de civilisation scientifique et puis il y a des modèles aussi de révolution, c'est scientifique et puis le Kagamistan est tombé en plein dedans, quoi. Mais c'est incroyable. Donc, c'est une leçon pour nous, les Rwandais, et pour toute l'Afrique, qu'il ne faut pas justement baser sa civilisation sur une ethnie. Il ne faut pas baser sa cause politique sur une ethnie. Il ne faut pas être là en train de défendre les Hutus ou en train de défendre les Tutsis. Il faut que nous soyons une civilisation bâtie sur Mahat. Et c'était ça le génie de la civilisation africaine, la civilisation Kimuntu, la civilisation Kemet égyptienne. C'est une civilisation basée sur Mahat, la loi, l'ordre, la justice, la vérité. C'est ça qui fait la gloire. Oh là là, parce que même l'Éternel, Imana Nzambe, est basé sur Mahat, la loi, la justice. Et c'est ça qui est la définition de l'amour, c'est ça qui est la définition de la stabilité, c'est ça qui est la définition de l'ordre et c'est ça qui amène la paix. Donc, dans le régime du Kagamistan, nous aurons vu un régime qui est anti-Mahat, anti-Kimutu, et nous aurons vu ça aura été quoi le résultat, l'échec et l'échec total et l'échec dans ses relations internationales avec tous ses voisins. C'est ça le résultat, c'est ça la récolte du Kagamistan, c'est à cause de sa mauvaise politique. Et voilà le résultat, la récolte, c'est le boycott. Alors qu'on continue de boycotter parce que c'est ça qu'il mérite. Et comme ça, on aura un changement, on finira par avoir un changement, que ce soit au Rwanda, en Ouganda et ailleurs, un changement positif qui passe par la volonté du peuple. J'encourage tous les candidats à se présenter. Comme au Congo, là, il y a des élections, il y a beaucoup de candidats qui se sont présentés. Je ne sais pas si c'est possible au Rwanda, mais bon, ceux qui peuvent, si jamais c'est possible, qu'ils se présentent. Donc, ce monsieur-là, c'est un des candidats.
que la l'équipe des Abassois aussi présente leurs candidats. Jusqu'à présent, on ne sait pas c'est qui le candidat de la team de Abassois, mais on sait que ce monsieur, c'est candidat de candidat aux élections. Il a annoncé qu'il va être candidat. Onana, on ne sait pas s'il va être candidat au Cameroun. Et puis, évidemment, lui, on ne sait pas s'il va être candidat aussi au Rwanda. En tout cas, bon courage à tout le monde. Tout ce qu'on veut, c'est que la volonté du peuple soit enfin écoutée et respectée. La famille, merci d'avoir été avec nous en français. Alors, on va passer en Kinyarwanda et on va continuer à parler et à passer du bon temps sur tout ça. Merci d'avoir été avec nous. Murakoze, murakoze, my people. He, tugere mu Kinyarwanda tubiganireho, tubiganireho. My people, inkuru ya mbere na mbere y'uyu munsi rero ni iyo kuvuga tuti twaremeraga koko ntago twemera twemera dute se niyo batugeza kuri tapi rouge ntago twemera we murakaza, murakaza muri mu mahoro no mu munezero my people turi kumwe you and I talk show buri weekend my people turi kumwe.